Mercredi 27 février, vous êtes bien sur Grand Littoral TV. Bonjour à toutes et à tous, voici le journal de la rédaction. D'abord vos prévisions météo. Encore des températures très élevées partout dans la région sous un soleil implacable, même s'il fera peut-être un peu plus frais aujourd'hui près de la mer. 13 degrés à Dunkerque, 14 à Calais, 15 à Boulogne, mais jusqu'à 17 degrés tout de même à Saint-Omer. Et demain, retour à la normale. Les températures vont baisser, les perturbations nuageuses et pluvieuses sont annoncées. On en reparlera avec la météo juste après cette édition. L'information dans la région, d'abord la fin des espoirs de reprise pour Altifort dans le dossier Ascoval, la scierie de Saint-Saulve près de Valenciennes. Hier, à l'issue d'une réunion avec les salariés et les élus locaux, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a annoncé qu'Altifort ayant échoué à réunir les fonds nécessaires était définitivement écarté, mais le ministre veut encore y croire. Il se donne un mois pour sauver les 281 emplois de la scierie Ascoval. On l'écoute, Bruno Le Maire, sur des images captées par nos confrères du Figaro. Nous avons tous décidé collectivement, avec les représentants des salariés, avec le président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, avec les élus locaux, de nous donner un mois supplémentaire pour trouver un repreneur pour le site d'Ascoval. Nous allons multiplier les contacts dans les jours à venir. Je mettrai toute l'énergie qu'il faudra pour trouver un repreneur et offrir une solution par le haut au site d'Ascoval. À l'opposé, Philippe Emery, président du groupe Rassemblement National au Conseil régional, est revenu hier sur notre plateau sur la gestion de ce dossier et selon lui, l'excès de communication du gouvernement et du Conseil régional. On l'écoute, le Dunkerquois Philippe Emery, interrogé par Edil Gunay. À plusieurs reprises, nous avons alerté sur le montage financier qui était limite, qui n'était pas orthodoxe, sur la faiblesse d'Altifort, qui avait déjà été le repreneur de Pentair à Ham et qui, selon nous, n'avait pas forcément la solidité financière. Et c'est en cela que je vous dis que les affaires industrielles, les affaires économiques, d'une manière générale, se traitent avec des dossiers bien bordés. En quelque sorte, les salariés de Saint-Saulve n'ont pas à être pris en otage des jeux politiciens. Je veux dire, leur emploi, la place de l'industrie dans notre région est bien trop importante pour en faire une histoire de joute politicienne ou de bras de fer avec le gouvernement, ce qu'a fait M. Bertrand. Autre actualité, cette semaine forcément le salon de l'agriculture, nous y étions hier sur place en visite lors de la journée des Hauts-de-France, à la rencontre des producteurs, des éleveurs, des cultivateurs mais aussi des pêcheurs, tous ceux qui font l'agriculture régionale. Nos équipes, Xavier Silly et Rémi Desremeaux, sont allés rencontrer la star du salon cette année, la vache bleue du Nord, tête d'affiche du salon, elle s'appelle Imminence, son éleveur Gilles Druet, interrogé par nos journalistes. Le but c'était vraiment ça, qu'en voyant Imminence, après quand les gens vont repartir et voir des animaux dans les campagnes, pourront se dire bah ça c'est une bleue du Nord. C'était ça notre premier objectif, quoi. Alors pour les voir dans les campagnes, il faut déjà qu'il y en ait plus, parce que d'après mes chiffres, il n'y en a que 900 dans toutes les Hauts-de-France. C'est pas beaucoup, c'est une espèce en voie d'extinction. Ah oui, c'est sûr qu'elle est soutenue par un programme de races menacées, justement, parce que même, je peux même vous donner un autre chiffre, on n'a que 570 animaux qui sont vraiment inscrits au contrôle de performance, quoi, ce qui est vraiment très très peu par rapport à la prime Holstein qui est par exemple à près de 2 millions d'animaux, quoi, donc c'est énorme, quoi, la différence. La région touchée par la pollution, le littoral également, c'est souvent la métropole lilloise qui fait la une pour des épisodes de pollution particules fines. Mais aujourd'hui sur le littoral, l'indice de qualité de l'air Atmo est de 8 sur 10 à Calais, à Saint-Omer, 7 sur 10 à Dunkerque, 5 à Boulogne. La préfecture impose ainsi une réduction de vitesse de 20 km/h sur l'ensemble des axes régionaux, routiers et autoroutiers. La métropole lilloise, elle, subit, même vous le voyez, la circulation différenciée. Seuls les véhicules disposant d'une vignette critère 0, 1, 2, 3 peuvent circuler. Attention, si vous devez vous rendre dans la métropole lilloise, des contrôles de police sont prévus dans la zone concernée. À ce propos, l'épisode de pollution récurrent, malheureusement, selon le préfet de région, au micro de Lucille Berthe-Constant. C'est une première, effectivement, sur la métropole européenne de Lille. Je crains, hélas, que ce ne soit pas la dernière. La qualité de l'air, c'est un sujet qui s'est invité dans l'actualité de la métropole du Nord, du Pas-de-Calais et très souvent malheureusement sur les Hauts-de-France en général. Mais au-delà de critères, il y aura aussi bien sûr des contrôles de vitesse particulièrement sévères sur l'ensemble des infrastructures concernées du Nord, du Pas-de-Calais et de l'Oise.
Si jamais l'alerte pollution est levée pour demain, il n'y aura non plus de circulation différenciée. Si, hélas, l'alerte pollution est maintenue, il y aura à nouveau circulation différenciée demain. On enchaîne avec le portrait du jour sur Grand Littoral TV pour évoquer cette expédition polaire impressionnante. Claire Bénard, une jeune sportive d'origine dunkerquoise, prépare actuellement l'exposition Last Pole, 1300 km en 80 jours vers le pôle Nord. Une mission scientifique pour mesurer l'impact du réchauffement climatique en mesurant l'épaisseur et la température de la banquise. Prévue l'an prochain en février 2020, si tous les financements sont réunis, cette expédition est aussi une véritable épreuve sportive. Les températures dans cette région du globe avoisinent les moins 30 à moins 40 degrés. L'équipe de 28 bénévoles, dont Claire, va ainsi se relayer. Chaque groupe fera 20 jours d'expédition et elle s'entraîne pour cela depuis. Explication au micro de Louis Caillé. Moi je m'entraîne en tractant un pneu derrière moi pour reproduire le même mouvement que quand on tire une poulka. Ce qui est un entraînement, tous les gens qui partent en expédition font ça. Après, moi physiquement, j'avais jamais fait trop de sport qui impliquait plus que moi. C'est-à-dire que j'ai fait des sports où j'ai jamais fait de musculation. Donc là, je me suis mise à la musculation. Et j'ai aussi fait l'année dernière un triathlon pour travailler mon endurance. Donc j'essaie un peu de varier les plaisirs aussi pour pas que ça devienne trop ennuyeux en fait. Départ prévu si tout va bien pour Claire Bénard vers le pôle Nord en février 2020, on ne manquera pas d'en reparler. On termine sur Grand Littoral TV avec un résultat de sport en football. En match en retard de National hier soir à domicile, Boulogne s'est imposé 2-0 face à Bourg-Péronne, une victoire précieuse pour les Boulonnais qui remontent à la 6e place du classement à 8 points de la 3e place. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo, soleil et chaleur de nouveau au rendez-vous aujourd'hui sur la Côte d'Opale et le littoral. Merci de votre fidélité.